Pour la deuxième partie de Sourate Al-Hadid, c'est le Hadid, le fer. Pourquoi je choisis ces titres pour ces sourates-là? Ça fait rire. Le, le Hadid, le fer. Après, il va rien dire sur le fer. Une seule phrase, je sais pas quoi. Après, il a commencé la sourate avec une phrase trop stupide. Il la répète à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Il aime cette phrase, il aime répéter cette phrase. Je sais pas. Il trouvait que cette phrase c'est une phrase de génie ou je sais pas. Il répète la même phrase, la même phrase. Tout ce qui est dans l'ici. Après, c'est une fausse déclaration. Dans cette phrase, c'est de la fausse déclaration et pseudo-science et de sadisme. Tout ce qui est sur terre et sur les ciels, les 7 étages de la maison d'argile et sur terre glorifie le Dieu imaginaire. Et il est le puissant et il est le sage. Je sais pas, c'est une fausse, la pseudo-science. Dans cette phrase, il y a la pseudo-science, le sadisme, le Dieu imaginaire, il est sadique. C'est une fausse déclaration. Personne ne le glorifie sur les 7 étages, ni sur terre, et le musulman qui le glorifie uniquement. Hein. Et il n'est ni puissant, ni sage. Après, bien sûr, il commence à parler de lui. Il est sadique. Il est celui qui a la possession du ciel et de la terre, de la maison d'argile. Celui qui donne la vie et la mort, c'est lui le premier et le dernier, et l'apparu et le caché. Il est capable sur toutes choses, il connaît toutes choses. Celui qui a créé les ciels, etc. dans 6 jours, la maison d'argile, avec les 6 étages, il les ont créés dans 6 jours. Après, il a fait au-dessus de la toit de la maison d'argile, il a mis son tronc. Et il a assis sur son tronc, c'est des milliards et des milliards d'années, ou je sais pas quoi, des dizaines de milliards d'années, il est assis dans son tronc là-bas, au-dessus de la toit de la maison d'argile. Après, il connaît ce qui entre dans la terre et ce qui sort dans la terre. Blabla qui sert à rien. La folie, le blabla. Est-ce que descend du ciel? Ce qui descend de la toit de la maison d'argile, c'est quoi qui descend, quoi? Peut-être il descend les étoiles dans Blabla qui sert à rien, ils sont là pour orner le ciel et ce sont un système de défense anti-démons, je sais pas quoi. Alors ils descendent sur les démons, je sais pas de quoi ils parlent, on sait pas de quoi ils parlent. Ce qui bouge dans les ciels, dans le je sais pas quoi, le ciel imaginaire, il est avec vous, où vous êtes, il est avec vous. Si une femme elle prend un douche, il est nu, il prend un douche, il est avec elle. Si un homme il couche avec sa femme, il est avec eux. Oui, après, il parle que de lui, blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est des blabla qui sert à rien. N'importe qui peut parler sur lui et dire des fausses déclarations sur lui parce qu'il est malade mental, il est sadique et malade mental. Et il dit que lui, il est, alors que lui, il est rien. Ça, c'est une maladie. Alors, le jour et la nuit, il fait entrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Ce sont 2 créatures pour lui, 2 créatures homosexuelles. Et chacun, il entre son machin dans l'autre, je sais pas quoi. Il est connaisseur de ce qui est dans les poitrines. Les idées, ils sont dans les poitrines, dans blabla qui sert à rien. Après, bien sûr, dépenser. Donnez-moi votre argent pour acheter des armes. Après, j'achète un peu des armes, je vous donne les armes pour aller faire la guerre contre les mécréants, me ramener l'argent. Après, je prends la grande partie de l'argent et je vous donne un peu. Et de ce peu-là, vous me donnez un peu de la moitié, ou je sais pas, ou tout. C'est mieux de donner tout. Parce que là-bas, le Dieu imaginaire, il va vous donner beaucoup. Il va vous multiplier ce que vous m'avez donné des milliers de fois.
Et voilà, et moi, je vis la belle vie. Vous êtes juste, vous êtes là pour faire la guerre, pour me ramener l'argent, c'est tout. Vous êtes mes esclaves, et vous êtes là pour faire la guerre, c'est tout. Et moi, enrichir et vivre la belle vie. Voici le roi dictateur qui parle. Lui, il descend sur son esclave, diversé, pour faire sortir les gens de l'obscurité à la lumière. Nous, on n'a pas besoin de toi, ni de tes versets. Hein. Nous avons l'électricité. Hein. L'être humain qui a inventé, ou je sais pas, il a découvert, ou je sais pas, l'électricité, ou je sais pas quoi. Bien sûr, avec la science, c'est pas avec ton pseudo-science. Hein. Et on n'a pas besoin de ta lumière. Toi, tu n'as aucune lumière. Tu n'as, de quelle lumière tu parles? Hein? Quelle lumière? Hein? Blabla qui sert à rien, c'est la lumière. Il produit la lumière, l'électricité. Ou bien, si les idées, ça veut dire, si c'est des idées, c'est des idées arriérées qui concernent la tribu primitive. Euh, c'est une source de sous-développement. Blabla qui sert à rien. Normalement, si quelqu'un va appliquer ce blabla qui sert à rien, ça c'est. Il peut faire ça, de former sa tribu primitive, je sais pas. Oui, il faut appliquer ces conneries. Mais c'est des blabla qui sert à rien. C'est blabla qui sert à rien qui est l'obscurité. Euh, voilà, je sais pas. Après, il dit quoi? Inna Allah bikum ma lakum alla tunfiqu. Il dit quoi? Il dit من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أجر كريم. Il parle que de l'argent. Hein. Il dit ici, il dit, qui donne un dette au Dieu. Ça veut dire quoi donner un dette au Dieu imaginaire? Ça veut dire donner un dette à moi, parce que c'est qui représente le Dieu imaginaire? C'est le prophète imaginaire. Alors, vous voulez donner un dette au Dieu imaginaire? Alors, donnez-moi votre argent. Et si vous me donnez votre argent, c'est comme vous avez donné votre argent au Dieu imaginaire. Donnez-moi un dette. Après, le Dieu va multiplier ton dette là-bas, au-delà. Et tu auras un salaire généreux. Ça, c'est la technique de vol islamique. Même les connards religieux islamiques, ils utilisent cette technique pour voler l'argent des gens. Donne-moi l'argent, un dette, et quand tu vas mourir et tu vas rencontrer le Dieu imaginaire là-bas, il va te donner un salaire généreux. Il va te donner, si tu m'as donné 1 million, là-bas, il va te donner 1 milliard. C'est la technique de vol islamique. Hein. Alors toi, le prophète imaginaire, il les envoie à la guerre, il envoie ses esclaves à la guerre. Après, il vole les autres tribus des mécréants, il ramène l'argent. Lui, il prend la grande partie, il distribue le reste pour ses esclaves, ses guerriers. Après, ils doivent lui donner une partie de leur argent pour que lui, il finance la guerre. De leur argent. Après, il reste un petit peu, il demande de lui donner ces petites. Il dit, donnez-moi une dette. Et le Dieu imaginaire, il va vous rembourser quand vous allez mourir. Vous vous rembourser à l'au-delà imaginaire. Le vol, c'est vraiment le vol, c'est un type qui veut voler tout l'argent, il veut tout. C'est le roi du Maroc, 100%. Le roi dictateur du Maroc. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Quand tu vas voir ce qu'il parle avec le prophète imaginaire, peut-être. Il dit le jour où tu vois. Il parle avec le prophète imaginaire. Mais il change. Il dit c'est qui donne un dette au Dieu. Il pose en question.
Il parle aux musulmans, peut-être. Alors là, après, il change. Il parle avec le prophète imaginaire, peut-être. On ne sait pas avec qui il parle. Il dit, et tu vois les croyants et les croyantes, leur lumière et leur lumière. Ils sortent d'où leur lumière? De leur derrière, leur... alors, bien sûr, dans une autre sourate, il y a la lumière qui sort du visage des croyants et des croyantes. Je sais pas, le dieu imaginaire, il met l'essence dans leur visage et il les allume ou je sais pas quoi. Et dans une autre sourate, leur visage, ils sont allumés. Alors là, il dit, voilà, il y a de la lumière, il y a la lumière qui sort, je sais pas d'où, entre leurs mains. Ça veut dire quoi, entre leurs mains? Dans le vide, entre leurs mains, je sais pas, entre leurs mains. Ça veut dire quoi, entre leurs mains? Entre leurs mains, ça c'est la main, et ça, peut-être, la lumière, il sort d'où, là? Je sais pas, entre leurs mains. C'est incompréhensible tout ça. Entre leurs mains et à leur droite. Bien sûr, dans les conneries islamiques, droite, c'est mieux que gauche. Eux, c'est la droite, les musulmans. Leur livre, c'est à droite. S'ils veulent manger, à droite. S'ils veulent... bien sûr, les mécriaux, c'est à gauche. Leur livre, à gauche. Tout est gauche. Le Satan peut être imaginaire et il fait tout, il mange avec la gauche. Il entre aux toilettes avec la gauche. C'est pour ça le prophète imaginaire, ils les ont dit non. Il faut que c'est le droit. On ne sait pas en tout cas. Peut-être il a un complexe dans son, je sais pas, dans son enfance ou dans son adolescence. On ne sait pas pourquoi, pour lui, la droite, elle est mieux que gauche. Et droite par rapport à quoi? Quand il parle, il dit les gens au jour de résurrection sont à droite. Sont à droite par rapport à qui? Dans la droite de Dieu imaginaire, la droite de qui? La droite de l'enfer imaginaire, par rapport à quoi? Par rapport à quel repère? On ne sait pas en tout cas. Entre leurs mains et à leur droite. Il y a la lumière. Le Dieu imaginaire, c'est la lumière, non? Dans certains sourates, c'est la lumière, Dieu imaginaire. Alors c'est le Dieu imaginaire, il est entre leurs mains, il est devant eux là. Il est à leur droite, le Dieu imaginaire peut-être, non? Il est à leur droite, shtar, par devant. On ne sait pas de quoi il parle, c'est des phrases incompréhensibles. Bushrakum al-yawm, félicitations aujourd'hui. Là, il parle avec les musulmans. Félicitations des jardins. En dessous de elle, il y a des rivières qui coulent. Ça, il répète la même. Dans beaucoup de sourates, il répète la même chose. Des jardins avec des oasis, avec des eaux souterraines. Mais ça sert à quoi d'avoir des... Ça s'appelle pas des rivières. L'eau souterraine, ça s'appelle pas des rivières. Et ça sert à quoi d'avoir des jardins avec des eaux souterraines? Normalement, quand on parle de rivière, non, on parle de rivière, normalement, on parle de l'eau qu'on peut voir, et ça c'est agréable d'avoir, parce qu'il dit, ici, il parle de le fait d'avoir des rivières, c'est agréable, c'est pour boire de l'eau et pour regarder, c'est agréable à regarder. Alors, si les rivières, elles sont au-dessus du jardin, alors, comment ils vont boire de l'eau ou bien regarder ces rivières? Ça sert à quoi d'avoir des jardins au paradis imaginaire, au cabaret, où il y a des rivières? Ça s'appelle pas des rivières. Alors ils sont là-bas éternellement, et ça c'est le victoire, le plus grand victoire. Ah, ok. Ça c'est un victoire, ça. Entrer au cabaret, c'est un victoire éternellement. Et à l'alcool, et la pédophilie, et les femmes et le sexe. C'est ça le victoire. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور باب باطن فيه الرحمة وظاهره فيه قبله العذاب. À ce jour-là, les hypocrites, hommes et femmes, là il parle des gens, les gens il continue sa propagande contre
contre les mécréants de la Médine, les gens qui les ont accueillis au début, ils l'ont donné le statut de réfugié, ils dépensent leur argent pour lui, et c'est les gens qui l'ont suivi, etc. Alors il continue sa propagande. Là, il les a pas encore tués, ou bien il a tué une partie, il n'a pas tué une autre, on ne sait pas. Là, il doit bien sûr parler de eux et parler des mécréants, c'est obligatoire. À ce jour-là, voilà, ils disent, les mécréants, les hypocrites, ils disent à ceux qui ont cru, aux musulmans. Ok, à ce jour-là, c'est le jour de quoi là? Je ne sais pas de quel jour il parle normalement. Il parle du jour de la résurrection, peut-être? Peut-être. Alors, nous, on dit aux musulmans, euh, donnez-nous un peu de votre lumière. Alors, il dit, qui parle? Il dit, c'est qui parle? Non, il dit, on ne sait pas qui, il dit, retournez en arrière et cherchez de la lumière. C'est qui va dire, c'est qui va nous dire retourner en arrière et chercher en arrière là-bas la lumière? Bien sûr, les connards religieux, ils disent c'est les anges. Mais pourquoi ils le disent pas? Le faux qui a écrit ces conneries, pourquoi il dit pas que c'est les anges qui disent ça? Alors nous, on va dire, donnez-nous un peu de... Non, on va pas dire ça. Non, on va pas dire ça. Faux. Alors on va dire aux musulmans, donnez-nous un peu de lumière, ce qu'il faut. Et la lumière, c'est quoi la lumière? C'est du feu normalement. La lumière, je sais pas, c'est le feu. Donc blabla qui sert à rien. Leur visage ils sont brûlés, ou je sais pas, leur droite, ou je sais pas quoi. On va leur dire, donnez-nous un peu de feu, ou je sais pas quoi. Ou bien, comment on va leur dire, ah, donnez-nous un peu de feu, de lumière. Donnez-nous un peu de feu. Non, non, on va pas dire ça, non, non, on veut pas brûler nos visages et brûler nos mains. Qu'on vous... C'est blabla qui sert à rien. On va faire quoi avec cette lumière? Donnez-nous un peu de lumière. On va faire quoi avec cette lumière? Dans ce jour, mais dans ce jour, le jour de résurrection, il y aura la soleil qui va s'approcher à nos têtes. Non, je sais pas, c'est donc blabla qui sert à rien. Ou bien ce jour il va être obscur, il y aura plus de feu, je sais pas, que les musulmans qui ont le feu. C'est blabla qui sert à rien. Tout est contradictoire avec tout, hein. Blabla qui sert à rien. Alors, je sais pas, les anges, ils vont nous dire, retourner en arrière et chercher là-bas. Ça veut dire, non, on marche avec les mécréants, comme ça. Ou, on ne sait pas où. Quel jour, on ne sait pas quel jour. Et eux, ils ont de la lumière, et nous, on n'a pas de la lumière. Voilà, manga islamique stupide à la con, hein, primitive. Après, eux, peut-être ils vont avancer par rapport à nous. Ou bien parce qu'il n'y a pas de la lumière, nous, on va pas voir le chemin où aller, on va être perdu. Mais eux, ils ont la lumière, on peut les suivre, on peut vous regarder, ils ont la lumière et les suivre. Non, non, nous aussi, il faut la lumière pour savoir le chemin, pour aller à la maison de la prostitution divine. Je sais pas, on ne sait pas de quoi il parle. Après, selon les connards, les anges, ils vont venir, ils vont nous dire retourner en arrière. Et là-bas, vous allez chercher dans la lumière. Et les connards, ils disent, les anges, ils se moquent des hypocrites. Ils se moquent de nous. Ouais, tu vois, les anges aussi, c'est des gens, ils ressemblent aux faux. Ils ressemblent du imaginaire, psychopathe. Et là, c'est la même clique. Le roi dictateur du Maroc, c'est la même clique. Voilà, retourner là-bas, ils se moquent. Après, peut-être les musulmans vont commencer à rire. Les blagues stupides, hein? Les blagues laides à la con. Retourner là-bas et chercher du feu. Alors, il y a
un mur qui va être, boum, tombé, frappé entre eux, entre nous, entre les hypocrites et entre les croyants. Ben, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Eux, ils ont la lumière et nous, on n'a pas la lumière, on est perdus. Ils ont pris le chemin, ils ont parti. Il y a les anges entre nous et eux. Alors ça sert à quoi de mettre un mur pour nous empêcher de les suivre? Tu n'as pas besoin. Il y a les anges imaginaires, ils peuvent nous empêcher. Nous, on n'a pas de lumière. C'est la folie totale. Alors, tout ça, c'est stupide, primitif, incompréhensible. C'est de la manga islamique à la con, hein. Stupide. Alors, il y a un mur entre nous et eux qui va venir. Je sais pas comment il va venir. Il va tomber de la, je sais pas d'où. Ou bien les anges, ils vont commencer. Ce sont des maçons aussi. Hein, ils vont prendre le ciment, le sable, l'eau, les briques et commencer à construire le mur. Un mur. Il parle. Un mur d'argile, bien sûr. Batinuhu fi rahma. Ça veut dire ce mur-là. Dans ce qui est caché de ce mur, il y a la miséricorde. Est-ce qu'il y a apparu de mur? Il y a la torture. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase incompréhensible. Un mur. Ce qui est caché de le mur, qu'est-ce qui est caché de le mur? Son intérieur, peut-être? Non. Il est caché la partie intérieure du mur. Il y a la miséricorde. Ça veut dire quoi? La partie intérieure du mur, il y a de miséricorde. C'est quoi cette phrase stupide? Ça veut dire quoi cette phrase stupide? C'est une phrase incompréhensible. La folie totale. Ça veut dire quoi? Les musulmans, ils ont la lumière et nous, on n'a pas de lumière. Après, les anges, ils se moquent de nous, retourner en arrière. Là-bas, il y a je sais pas quoi, la lumière. Et après, il y a un mur qui vient entre nous et les musulmans. À l'intérieur du mur, il y a la miséricorde et la partie cachée et la partie qui n'est pas cachée de mur, il y a la torture. Ça veut dire quoi ces conneries-là? Mais c'est la stupidité, ça. Mais c'est trop stupide. On va dépasser parce que c'est du blabla qui sert à rien. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Alors, ينادونهم, ils les appellent. C'est qui appelle qui? On ne sait pas. Comme d'habitude. Peut-être nous, on appelle les musulmans. Mais il y a un mur entre nous et eux. Et les anges, ils nous ont donné un ordre de retourner en arrière. Nous, on va pas appliquer l'ordre, on va rester, je sais pas quoi. Ou bien on va retourner là-bas. Ou bien on va comprendre que lui, il se moque de nous, il va rester. Après, il y a un mur, malgré qu'il y a un mur, on voit les musulmans, et on va les appeler. Aucun détail, aucune... Oh, après, c'est une histoire stupide. Même les enfants, tu les racontes cette histoire, ils vont pas. Ils vont dire, c'est quoi ces conneries? Ils vont dire, c'est quoi? Alors, ils vont appeler. C'est qui va appeler? Peut-être nous, hein. On n'était pas avec vous. Ça veut dire quoi, on n'était pas avec vous? Et après, on n'était pas avec vous. Ils ont dit, oui, vous étiez avec nous. Est-ce que nous, on va poser la question aux croyants? On n'était pas avec vous, on était avec nous. On sait qu'on va aller à l'enfer imaginaire. On n'a pas besoin de poser la question aux musulmans. Et ça sert à quoi de poser la question aux musulmans? Voilà, je pose moi la question au fou, là, le dieu imaginaire psychopathe, par exemple. Mais ça sert à quoi? Ça veut dire eux vont nous sauver. Et déjà, le dieu imaginaire, il a écrit tout sur le scénario. Alors, ça sert à quoi ces questions? Ça sert à quoi toute cette histoire stupide? Il ne sert à quoi? Il ne sert à rien. C'est des blabla, c'est juste il remplit, il remplit. Il a beaucoup de morceaux de bois, je sais pas, ou de, je sais pas quoi là, ou de peau d'animaux, je sais pas, il est en train d'écrire, remplir, blabla, qui sert à rien. Et il est faux. Ils ont dit, oui, vous étiez avec nous. Alors ça, regarde, les hypocrites, ils parlent pas de cette manière. Hein. On n'était pas avec vous. Puisqu'on était avec vous, alors nous aussi, on a besoin de lumière et d'être avec vous.
C'est ça, non? Je sais pas, c'est peut-être c'est ça ce qu'il veut dire. Non, on pose pas ces questions stupides. Hein. Ça, c'est pour vous. Hein. Pour le faux et sa clé, qui, je sais pas, le roi dictateur du Maroc et les esclaves, je sais pas quoi. Bon. Kalobala, ils ont dit oui, vous étiez avec nous. Mais vous, vous avez testé vos âmes et vous avez, je sais pas si ce mot ça veut dire quoi, Tsarabassoum. Ça veut dire vous avez fait du mal aux musulmans. Non, non, je sais pas. Tsarabassoum, ça veut dire euh, viser. Vous avez ciblé, visé. Visé qui? Mais non, il ne dit pas. Vous avez visé, vous avez ciblé. Mais eux, c'est eux qui ont été visés et ciblés par le prophète imaginaire. Ils veulent voler leur argent. Ils veulent qu'ils deviennent ses esclaves et donner leur argent. C'est eux qui étaient visés, pas le contraire. Voilà les mensonges, propagande mensongère contre les hypocrites. Et voilà, les musulmans ils répondent les hypocrites. Vous avez testé vos âmes. Ça veut dire quoi tester vos âmes? C'est parce que vous avez testé vos âmes et vous avez visé, on ne sait pas visé qui, et vous avez douté de quoi? De blabla qui sert à rien. وغرتكم الأماني et vous a je sais pas vous avez des rêves ou je sais pas vous avez des rêves ou je sais pas quoi, des fausses rêves, des rêves qui se réalisent pas, un truc comme ça. Ou bien vous avez des rêves ou je sais pas quoi, vous avez des rêves, je sais pas quoi. Alors, on n'était pas avec vous. Non, on va pas dire ceux qui sont stupides. Non, on passe pas ceux qui sont stupides. Alors, on n'était pas avec vous. Les musulmans, oui, vous étiez avec nous, mais vous avez testé vos âmes. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que vous n'avez pas la lumière. Le Dieu imaginaire, il ne vous a pas brûlé vos visages et vos droites. Pourquoi? Parce que vous avez testé vos âmes. Ça veut dire quoi, tester vos âmes? Ça veut dire que vous n'avez ne pas obéir au prophète imaginaire, devenir son esclave et donner son argent? Peut-être. C'est des mots incompréhensibles. Ça veut dire si vous étiez fautif, peut-être avec le prophète imaginaire. Non, ils n'étaient pas fautifs. C'était des gens bien. Ceux qui l'ont donné le statut de réfugié, etc. C'était des gens bien. Vous avez visé. Visé qui? Les musulmans? Non, ils n'ont pas visé. C'est eux qui étaient dans le viseur. C'est pas le contraire. Ça c'est du mensonge. Propagande, mensonge. Et le mensonge, les mensonges. Ça, c'est le faux qui écrit. C'est l'imagination du faux. Pour lui, ne pas devenir son esclave, alors tu le vises. C'est le contraire. Hein. Alors, vous avez des rêves, je sais pas quoi, des fausses rêves, je sais pas, blabla qui sert à rien. Et vous avez douté. C'est pas douter, c'est ne pas accepter blabla qui sert à rien. C'est définitivement, c'est pas douter. Hein. C'est pas le doute. Ils doutent pas. Ils sont certains. Non, c'est pas du doute. Ils sont sûrs et certains. Hein. C'est du blabla qui sert à rien. Alors, les rarats comme le Amani, je sais pas, c'est quel rêve. Quel rêve? Blabla qui sert à rien. Il n'avait pas de fausses rêves. Ils agissent avec intelligence, etc. Mais ils raisonnent, etc. Mais parfois, il y a des erreurs. Ils font des erreurs. Jusqu'à ce que la chose de Dieu a arrivé. Je sais pas quoi, cette chose-là de Dieu est arrivée. Ça veut dire jusqu'à ce que vous avez été tué. Le Dieu imaginaire, jusqu'à le prophète imaginaire, il vous a tué. Vous avez douté, vous avez visé, vous avez testé vos, je sais pas quoi. Vous avez rêvé jusqu'à ce que le prophète imaginaire, il vous a coupé la tête. Peut-être.
Après, vous avez venu ici et vous n'avez pas la lumière. Là, tout ça, c'est pour la lumière. Alors, gardez vos lumières dans ta, adieu, imaginaire, garde ta lumière dans ta, وغركم بالله الغرور. Et ici, غركم بالله الغرور, je sais pas c'est quoi. Hein. Et le, il vous a trompé, le trompeur. Il vous a trompé de Dieu, le trompeur. Ici, les connards religieux, ils disent le trompeur ou je sais pas quoi, ou l'arrogance, c'est ça. Il vous a trompé l'arrogance. Ou le trompeur ou l'arrogance, selon les connards religieux, c'est le Satan imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui vous a dit de douter. Non, non, c'est faux, non. C'est ouais, aucune entité imaginaire qui nous a dit que c'est faux, c'est pas faux. Hein. C'est mon cerveau. Hein. C'est mon cerveau, c'est utiliser son cerveau, hein. C'est tout. Et regardez ce qu'il dit la science, par exemple. Et comparer ce qu'il dit la science avec le pseudo-science islamique, etc. C'est tout. C'est pas du doute. Si on est sûr et certain que c'est du blabla qui sert à rien. Pour moi, hein, je parle de moi. C'est le faux qui a écrit ces conneries. En fait, vous avez testé vos âmes. Ça veut dire que vous avez utilisé vos cerveaux, peut-être. Peut-être. Alors, le Satan, il n'a le Satan, il n'a aucun rôle. Il n'a aucun pouvoir. Rien du tout. Alors, le Satan, il n'a aucun pouvoir sur nous. Hein. C'est la raison qui a le pouvoir, la raison et la science. Le Satan, pour vous, hein, ça, allez, vivez dans votre monde imaginaire, blabla qui sert à rien. Le Satan, imaginaire, qui vous a égaré, ou, je sais pas, non, non, mais c'est pas, mais le Dieu imaginaire, normalement, qui a écrit tout sur le scénario. Maintenant, c'est le Satan, imaginaire. Alors, c'est qui a écrit tout ce, mais c'est qui a écrit le scénario, le Satan imaginaire ou le Dieu imaginaire? فاليوم لا يؤخذ منكم فداء ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Alors à ce jour, il n'y a pas un somme d'argent fidia, un somme d'argent qui va être pris de vous pour vous libérer. Hein. L'argent, ça veut dire dans la vie, j'ai demandé que vous me donnez votre argent. Le prophète Mohammed a demandé aux hypocrites qu'ils lui donnent leur argent. Alors eux, ils veulent pas. Alors ils leur disent, ah, là-bas, à ce jour-là, le jour de résurrection, même si vous donnez votre argent, ça va pas être, ils vont pas être acceptés. Ils pensent quoi à l'argent? Là, ils essaient de leur convaincre de donner leur argent. Ils disent, voilà, là-bas, jour de résurrection, même si vous donnez votre argent là-bas, on va pas accepter votre argent. Ils pensent quoi à l'argent? Tout ça, c'est pour l'argent. Voilà, min alladhina kafaru. Et ni de vous, les hypocrites, ni de ceux qui ont les mécréants. Même si elles donnent leur argent là-bas, à l'au-delà imaginaire, ils vont pas être acceptés. Là, dans la vie, oui, c'est accepté. Donnez-moi votre argent avant qu'il soit trop tard. Moi, j'ai besoin de votre argent pour vivre la belle vie. Alors, là-bas, votre argent ne va vous servir à rien. Alors, c'est mieux que vous me donnez votre argent aujourd'hui, maintenant, et vous vivez des pauvres. Moi, je vis la belle vie. Après, là-bas, vous allez aller au cabaret. Au lieu de là, imaginez le cabaret. Si vous voulez pas me donner votre argent, là-bas, cet argent va vous servir à rien. Même si il vous demande là-bas, vous demandez de donner votre argent pour être libéré, vous allez là-bas aussi être esclave. À l'au-delà imaginaire. Alors, il ne faut pas être accepté. Votre destination est le feu. Et le feu, c'est votre chef, c'est votre boss. Même là-bas, il y a l'esclavage. Hein. Le feu, c'est un être humain, un boss.
وبئس المصير et mauvaise destination. Et voilà, c'est la folie totale. ألم يأن للذين آمنوا. Là, il a commencé à le torturer, à les menacer, à les menacer par le feu, etc. Il essaie de les convaincre de donner leur argent et qu'ils vont pas avoir de lumière. Regarde ta lumière pour toi, dans ta la lumière, je sais pas quoi. Ils sont des gens méchants, qui doutent, qui visent, je sais pas quoi. Qui sont trompés, etc. Après, là, il va changer le ton. Il va dire, ألم يأن للذين, il pose la question, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا. Là, il te menace, il t'insulte, après, il devient quelqu'un de gentil. Il te dit, il pose la question, est-ce que le temps n'est pas arrivé Ah non, 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 il parle pas ici aux mécréants, aux hypocrites. Il parle aux musulmans. Alors là, il parlait des hypocrites, sa propagande contre les hypocrites. Après, il a tourné parler avec les musulmans. Comme ça, les hypocrites, il insulte. Après, il tourne son visage, il voit les musulmans assis, après il change. Il dit pas, directement, il change son interlocuteur, je sais pas quoi. Il n'a pas arrivé, pour ceux qui ont cru, pour les musulmans, il n'a pas arrivé le temps pour les musulmans que leur cœur devient humble, de parler de se souvenir et parler de Dieu imaginaire, et de ce qui est descendu de la vérité, de Coran, blabla, qui sert à rien. Alors là, il accuse les musulmans que leur cœur n'est pas humble. Quand il écoute blabla qui sert à rien, blablabla, les gens qui parlent de Dieu imaginaire, etc. Leur cœur, comment il a su que leur cœur n'est pas humble, que leur cœur n'est pas, je sais pas, comme ça. Peut-être parfois il le contrarie, peut-être, je sais pas. Ou bien il donne pas assez d'argent pour lui, je sais pas, peut-être. Le plus probable, c'est ça. Il donne pas leur argent, tout leur argent. Comme lui, il veut tout. C'est comme le roi dictateur du Maroc. Il veut tout l'argent. Alors peut-être, il dit, votre cœur, ils sont pas humbles quand vous écoutez blabla de Dieu et ce qui est descendu de blabla de Coran. Blabla qui sert à rien. Là, il attaque directement ses amoureux, les musulmans. Ses amoureux, entre parenthèses. Lui, il veut l'argent. Voilà, yakunu kalladina utul kitab. Et ils ne soient pas comme ceux qui ont eu le livre d'avant. Selon les connards, ceux qui ont le livre d'avant, c'est les chrétiens et les juifs. Bien sûr, c'est les juifs et les chrétiens qui existent dans son environnement. S'il y avait par exemple des bouddhistes, il va parler des bouddhistes. S'il y avait, je sais pas quoi, des gens de d'autres religions, il va parler de eux. Mais lui, ce qui les entoure, c'est les chrétiens. Par exemple, les juifs qui étaient à la Médine, c'était des gens de la Médine. C'est leur ville. Alors, il parle de eux parce que lui, il a demandé une demande d'asile à la Médine et il les voit. C'est pour ça qu'il parle de eux. Il parle des chrétiens parce qu'il y a des chrétiens aussi. Mais il n'y avait pas des hindous ou des je sais pas quoi. Sinon, il parle de eux. Mais là, voilà, ceux qui ont eu le livre. Les chrétiens et les juifs. Alors, il dit, les musulmans, ne soyez pas comme les juifs et les chrétiens. Soyez pas comme eux. Eux, leur cœur, il n'est pas humble. Quand ils écoutent, blabla qui sert à rien. Et quand quelqu'un, il les rappelle, il fait des rappels, blabla qui sert à rien de Dieu imaginaire. Mais comment lui, il suit, il entre dans leur cœur, je sais pas, dans leur tête, leur cerveau, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Et s'ils sont convaincus ou pas convaincus, humbles ou non pas humbles. Juste ou bien il a la paranoïa, ou bien c'est une stratégie pour leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas assez esclave. Il faut devenir 100% esclave. Pas
99 ou 9,9. Non, non, non. 100%. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les gens de la livre? Ils ont... طال عليهم الأمد. Alors, فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Là, il insulte les chrétiens et les juifs. Il dit que le temps, il était long pour eux. Ça veut dire quoi, le temps long? Le temps pour eux, il était long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont vécu longtemps. Par exemple, ils ont vécu longtemps. Normalement, les gens, ils vivent 50 ans, 60 ans. Eux, ils ont vécu... ils vivent plus, ils vivent 200 ans, 300 ans. Ça veut dire quoi? Leur temps était long. Le temps était trop long pour eux. Ça veut dire quoi? Ou bien d'une génération à l'autre, peut-être. Et pourquoi c'est pas s'exprimer? Je sais pas. Alors, le temps était long pour eux et leur cœur était devenu dur. Moi, c'est une bonne chose, non? Je sais pas. Leur corps était devenu dur. Ça veut dire ils croient à leur blabla, non? Je sais pas. Leur corps est devenu dur. Ça veut dire quoi, un corps dur? Je sais pas. Ça veut dire leur corps, c'est la place des idées dans blabla qui sert à rien. Ils veulent pas changer leurs idées, peut-être. Devenir des esclaves, peut-être, non? Je sais pas, peut-être. C'est ça, leur corps, il est devenu dur parce que peut-être ils croient vraiment à leurs idées. Ils veulent pas changer leurs idées, peut-être. C'est pour ça qu'ils parlent du cœur. Parce que la place des idées dans blabla qui sert à rien, c'est le cœur. Et beaucoup de gens de eux sont des fasiqines. C'est des désobéissants de Dieu, un truc comme ça. Mais c'est normal, ils sont désobéissants au Dieu imaginaire islamique. Mais eux, ils ont leur propre Dieu, je sais pas quoi. Chacun son blabla. Je sais pas. Alors, beaucoup de eux, ils sont... Ça, c'est une insulte. Et c'est une insulte qui applique des punitions, de les emprisonner, de les agresser, de les oppresser. Ça implique, c'est pas un mot, une insulte, mais c'est une insulte qui implique des choses, qui implique agresser ces gens, agresser les juifs et les chrétiens. Alors eux, ce sont méchants et sont je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que leur cœur, il est devenu dur avec le temps. Dur, ça veut dire quoi un corps dur? Ça veut dire, je sais pas, peut-être ils sont fixes sur ils veulent pas changer leurs idées. Ils veulent pas suivre le prophète imaginaire Mohammed. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Il faut que vous sachiez que le Dieu, il donne la vie à la terre, la terre plate, il donne la vie à la terre après sa mort. Même la terre. Mais toi, tu dis qu'on va mourir et toi, tu vas nous ressusciter. Même la terre, tu vas la ressusciter. Mais c'est un être humain aussi. Tu vas la ressusciter. Tu vas la donner la vie après la mort. On a montré pour vous les versets, si vous comprenez. Peut-être que vous comprenez. Tu n'as pas donné ni rien. Il est où la preuve que toi, juste le fait de dire ça, c'est une preuve? Non, c'est pas une preuve. Moi aussi, je donne la vie à la terre après sa mort. Moi, le dieu de la piscine, il fait ça aussi. Ah, c'est la folie, hein. Nous, on a, je sais pas quoi, on donne la vie à la terre après sa mort. Mais c'est quoi ces conneries? C'est de la connerie totale. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا. La pseudo-science, il donne, ça veut dire quoi? Il donne ça veut dire quoi? Une terre qui est, par exemple, un terrain, une parcelle, je sais pas,
la fertiliser, par exemple. Il parle de ça pour la fertiliser. Est-ce que le dieu imaginaire qui ramène ses engrais divins et il met les engrais, je sais pas, sur le terrain, par exemple, pour le fertiliser? Il parle de fertilisation des terrains, des parcelles, peut-être, par exemple. Il descend avec son engrais la terre, elle devient plus fertile, alors il donne des plantes, il donne, je sais pas, donne des meilleures productions de, je sais pas là, de rendement, par exemple, par exemple. Lui, il parle de terre morte. Peut-être il parle de terre morte qui donne pas de plantes, mais ça s'appelle pas une terre morte. Par exemple, le Sahara, c'est une terre morte. Pour toi, ok, il est morte. Alors, donne-la la vie, allez, allez. On veut voir. Fais ça. Dans le Sahara, par exemple, choisis-nous n'importe quel un hectare dans le Sahara et invite-nous à venir et on va aller voir. Il transforme un hectare, il est mort pour toi, il est mort. Alors que c'est pas mort pour lui, il est mort. Alors, fais sortir les plantes. Montre-nous comment tu vas faire avec ta magie, avec ta... Blablabla qui sert à rien, pseudo-science, etc. Et rien. Hein. Après, il dit, on a montré les versets. Tu n'as rien montré. Rien du tout. Tu n'as jamais montré rien. 0 sur 20. Stupide. Après, il dit, si vous croyez, si vous comprenez. Mais sinon, qu'ils ne comprennent pas, toi. Mais toi, tu comprends rien, toi, tu es nul. Sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Scientifique, littéral, tout, sur tous les niveaux. Hein. Même dans le pseudo-science, tu es stupide. Voilà. Les gens qui donnent les homos, l'argent. Et les femmes qui donnent l'argent. Les femmes, maintenant les femmes, tu parles des femmes maintenant, parce que l'argent, hein, même si une femme qui cache un peu de quelque chose, hein, et un peu d'or, une femme peut-être, je sais pas quoi, un bac d'or, quelque chose, hein, donnez-moi tout. Alors ceux qui donnent les homos et les femmes qui donnent les homos. À lui, bien sûr, ben lui. Et il répète, et il donne un dette au Dieu. Ça veut dire au prophète imaginaire. C'est qui prend les dettes? Si quelqu'un il veut donner un dette, par exemple, au Dieu imaginaire, selon cette verset stupide, il va aller donner cet argent à un connard religieux. Et à autant de prophètes imaginaires, il va donner à qui cet argent? Au prophète imaginaire. Voilà, donner un dette au Dieu, ça veut dire donner un dette au prophète imaginaire. Et un bon dette, il va être multiplié à eux, à le dollar. Et ils ont un bon salaire, un généreux salaire. Et tu as dit ça, tu as déjà dit ça. Tu n'as pas autre chose à dire? Ou bien tu insistes pour l'argent, tu insistes. Voilà, c'est de la vol, technique de vol islamique. والذين آمنوا بالله ورسوله وأولئك هم المصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب جهنم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Alors ici il dit والذين آمنوا ceux qui ont cru au Dieu et ses messagers, les musulmans. Alors ces gens ce sont les gens qui croient, qui croient, les croyants. On sait, après. Ah, ce sont les croyants et ils sont sûrs de blabla qui sert à rien, c'est des cons. Ah, ok. Et après. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une bonne chose? Non, c'est une mauvaise chose. Croire à blabla qui sert à rien, c'est une mauvaise chose. Wa shuhada. Ah, les shuhada. Ils sont shuhada. Ça veut dire quoi, ils sont shuhada? Ils sont shuhada. Ça veut dire des gens qui meurent dans le jihad. Shuhada. Chez leur Dieu. Hein? Ok. Où? Sur leur Dieu. Paradis. Kabari.
Tu l'as déjà fait entrer au cabaret sans le jour de résurrection, ni le jour de jugement, rien du tout imaginaire. Tu les as mis directement dans le paradis imaginaire. Ils sont à côté de toi, tu es en train de les satisfaire par derrière. Et ils sont chez Dieu, leur Dieu. Ils ont un salaire, ils ont leur salaire et leur lumière. Je sais pas c'est quoi cette lumière, elle parle de lumière. Il produit, il a des usines de production d'électricité là-bas. Je sais pas. Oui, lumière, leur lumière, leur lumière. Ouais. Prends ta lumière et mets-la dans ta... Et ceux qui ont nié, non, d'abord, ils ont les mécréants, ils ont mécru, ils ont nié, annoversé, à blabla qui sert à rien. Celui-là, ces gens sont les gens de l'enfer. On sait. Pourquoi tu répètes? Pourquoi tu sipites? Tu n'as rien à dire que ça. Pourquoi tu répètes? C'est une propagande et tu répètes pour que ça entre, pour laver bien les cerveaux des croyants. Alors ceux qui ont cru, ce sont des gens, des martyrs, des gens qui meurent. Et s'ils ne sont pas morts, ce ne sont pas des martyrs. Juste le fait de croire au Dieu imaginaire et de ses messagers, ce sont des martyrs, ce sont des gens qui meurent pour le Dieu imaginaire, je sais pas quoi, dans la guerre. Et ceux qui font pas la guerre sont aussi des martyrs. Je sais pas, c'est blabla qui sert à rien. Alors là, il donne l'amour. Vous devez connaître que la vie inférieure, c'est que du jeu. Le jeu. Pour lui, c'est du jeu. Mais toi, un jeu, toi, c'est un jeu pour toi. Ok. Et toi, toutes les guerres que tu fais, c'est un jeu aussi, c'est un jeu. C'est juste un jeu, tout ça. Et le Dieu imaginaire, il a écrit le scénario, c'est juste un jeu pour lui, un jeu pour toi. Je sais pas, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. C'est un jeu et c'est lahu, wazina. Ça veut dire amusement. La vie, c'est juste un amusement. Hein. C'est un jeu, un jeu. Oui, toi pour toi, amusement. Toi, tu fais pas de guerre. Tu envoies tes guerriers faire la guerre, ramener ton argent. Tu récoltes tout l'argent pour toi. Tu as 11 femmes, tu as 60 esclaves. Tu couches avec tout le monde, tu fais la belle vie. C'est normal. C'est un amusement pour toi. Wazina, et c'est zina, c'est ornement. Ornement de quoi? Les djellabas ornés, babouches ornées, c'est quoi un ornement pour toi? Avoir une bonne maison d'argile? Je sais pas. وتفاخر بينكم. Et chacun, il dit بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب. Et juste pour si chacun il dit moi j'ai fait beaucoup, j'ai un tel argent et j'ai des enfants. Dans la tribu primitive, faire beaucoup d'enfants c'est bien. Ben, on parle toujours de l'argent et des enfants. Hein. Et, chacun il dit moi j'ai des enfants. Chacun il dit plus tu fais des enfants et plus je sais pas quoi. Si peut-être elle parle des mécréants. Hein. Il dit pour les mécréants, la vie pour eux, un amusement et un jeu. Et ils s'habillent, un ornement. Et ils font le business. Et chacun il dit moi j'ai un tel d'enfants, 2 enfants. L'autre elle dit j'ai 3 enfants. Moi j'ai gagné une telle somme. L'autre elle dit moi j'ai gagné une telle somme. Un truc comme ça. On parle de mécréants peut-être. Les mécréants, ils sont méchants. La vie pour eux, c'est un jeu et un amusement. Et chacun, ils font des enfants, ils gagnent l'argent, un peu d'argent, ils gagnent l'argent. Ils parlent des mécréants. Et voilà, c'est des gens bien, non? C'est normal. Et les musulmans, ils font pas ça, ils s'amusent pas, ils font pas. Ou bien, si tu veux que toi, lui, il est sadique, il veut que c'est lui qui s'amuse et qui couche avec les femmes et qui vit la vie, belle vie, hein, et avoir beaucoup de chameaux et beaucoup de chameaux, beaucoup de Lamborghini, beaucoup de chameaux.
Et les mécréants, non, non, ils doivent me donner leur argent. C'est comme, il parle des mécréants. C'est comme c'est comme des plantes, je sais pas quoi. C'est comme des plantes que les mécréants, qu'ils aiment, je sais pas quoi. Ils aiment. C'est comme un terrain de plantes que les mécréants aiment, je sais pas quoi. Après, il y a quelque chose qui arrive, une catastrophe, et tu vois ces plantes qui sont jaunes, il devient jaune. Après, il devient comme, je sais pas quoi. Hotama, je sais pas c'est quoi Hotama. Il devient comme je sais pas, blabla qui sert à rien. Ça veut dire que eux, ils vont rien gagner dans l'au-delà imaginaire. Hotama fil akhira. Après, et bien sûr, ils ont un torture sévère. Euh, Ça veut dire tout ça, tout l'argent qu'ils ont dans la vie, c'est rien. Ils s'amusent, etc. Ça, c'est rien. Après l'enfer imaginaire, ils vont avoir un torture douloureux. Lui, il est jaloux de eux. Il veut que lui qui vit la belle vie, qui ait tout l'argent pour lui, etc. ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Je sais pas, j'ai pas compris là. Et pardon de Dieu, c'est quel pardon? Il parle de qui? Là, il critique les mécréants et il entre directement. Il dit un pardon de Dieu. Et la vie inférieure, l'amusement de trompe. C'est juste tromperie. C'est l'amusement de tromperie. C'est l'amusement du tromperie. Toi, et pourquoi toi tu veux tout l'argent pour toi? Et pourquoi tu t'en maries avec 11 femmes et 60 esclaves? Ah, salope. Il pense que lui, il veut vivre la belle vie. Non, pour les autres, c'est un tromperie. Il se trompe. Ça, il dit ça à ses esclaves. Pour que ses esclaves, ils donnent leur argent. Nous, on ne veut pas de cette vie inférieure. Nous, on veut le doula imaginaire. C'est la même chose que fait le roi dictateur avec ses esclaves. Hein. Voilà, cette vie, c'est rien. Vous aurez le paradis imaginaire. Après lui, il vaut tout l'argent, toute la richesse. Il s'est occupé, il est trop avare, il adore l'argent et sa business. Oui, il fait tout pour sa business. Hein. Et des esclaves, hein, ça, la vie, c'est juste de l'amusement trompeuse. Vous êtes trompé. Faut pas l'argent, etc. Vous vivez en pauvre. Moi, je vais rester vivre la belle vie. Vous méritez, vous êtes que des esclaves. Vous vivez comme des merdes. Dans la vie inférieure, ça c'est l'amusement ici, c'est juste tromperie. Après, vous aurez le paradis imaginaire. On sait la stratégie, c'est une stratégie de vol, etc. C'est une tactique. Tactique de vol إسلاميك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ah, blabla qui sert à rien. Conquérance civile entre vous, je sais pas quoi, pour un pardon de votre Dieu et un paradis, je sais pas quoi. C'est de la décadence, blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est des blabla qui sert à rien. 0 sur 20, moi je donne 0 sur 20 sur tout ça. Il n'y a même pas une phrase correcte. Il n'y a que de la pseudo-science, que blabla qui sert à rien.